Jean-Louis Bouchès, bonjour. Bonjour. Alors on a vu un frémissement du marché automobile cet été, on a pensé que la crise était derrière nous, et patatras, les immatriculations ont replongé de 11% en août. Comment expliquer ces soubresauts ? Les soubresauts du marché automobile aujourd'hui sont assez successifs et il n'y a pas réellement de confiance des ménages. On est dans des marchés fortement déprimés. Alors, ils sont déprimés en France, mais ils sont également déprimés en Europe. Simplement un rappel, entre 2007 et 2012 à 2013, on est passé de 17 millions de véhicules à 12 millions et demi en Europe. Le marché français subit le contre-coup, le moral des ménages n'est pas au beau fixe et tout ça s'explique par ces à-coups. Alors on dit aussi que le comportement des acheteurs de voitures a radicalement changé ces dernières années, avec le low cost, les hybrides et les remises. Est-ce que c'est également le cas en Alsace ? Oui, en fait, le comportement des ménages évolue parce que aujourd'hui, la société de consommation fait aussi évoluer, la réglementation fait évoluer tout cela. On s'oriente vers des véhicules avec des taux d'émission de CO2 beaucoup plus faibles. Les comportements en milieu urbain évoluent également, de par l'évolution de cette réglementation également en milieu urbain. Je pense que la taxation aussi sur certains types de véhicules fait que tout cela gèle un peu les positions d'achat et fait aussi évoluer le comportement d'achat des consommateurs. Alors la légende dit aussi que les Alsaciens achètent plus allemand que les autres. Est-ce que c'est vrai ou c'est une légende ? Non, les Alsaciens n'achètent pas plus proportionnellement allemand que les autres. Il y a une culture locale ici proche de la culture germanique et il n'est pas choquant de constater que dans les immatriculations, les marques germaniques rencontrent un franc succès, c'est vrai. Mais les marques françaises tirent très bien leur épingle du jeu avec des produits tout à fait adaptés. Alors justement, les locavores, le patriotisme économique, ça existe aussi dans l'automobile. Certains clients achètent-ils français, voire alsaciens, pour les Peugeot et Citroën fabriqués à Mulhouse pour cette raison ? Oui, il y a un patriotisme réellement et un sentiment de fierté de pouvoir consommer français dans la région. Les marques germaniques sont présentes, mais il y a aussi cette fierté de défendre l'industrie automobile française. On a la présence des unités de production. Je l'avais déjà souligné sur Mulhouse, sur Sochaux. C'est un bassin d'emploi important. En consommant français sur ces marques-là, il est clair qu'on contribue aussi à la sauvegarde de ces emplois. Et puis, Dieu sait si le savoir-faire français est au rendez-vous et n'a rien à envier au savoir-faire germanique, voire d'autres pays. Alors dans toute crise, les faibles disparaissent et les forts grandissent. Ça a été le cas également chez les concessionnaires de notre région. Quels sont les secrets pour faire partie des forts ? N'est pas fort qui veut. Il y a un problème d'engagement, de détermination. Aujourd'hui, pour être fort, et comment nous reconnaissons les forts, ça ne se limite pas à la structure financière des entreprises. On est fort parce qu'on a des clients. On a des clients parce que on exerce son métier avec véritablement envie et passion. La qualité est vraiment une préoccupation de tous les instants, près de chaque collaborateur. On est fort en satisfaisant les clients, en développant une qualité totale, en étant vraiment intransigeant là-dessus pour fidéliser les clients dans le garage, dans la concession. Et je pense que ce taux de fidélité renforce les positions, a fortiori dans des périodes compliquées. La conjoncture, on le disait tout à l'heure, je le soulignais, on est dans des marchés à saturation. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, un marché de renouvellement avec en même temps une crise de confiance au sein des ménages. Donc, les gens ne renouvellent pas spontanément et aussi facilement leur véhicule, ce qui fait que si on ne fait pas cette différence par cette qualité de service, le jour où le client change son véhicule, il ne va pas là où la notoriété n'est pas au rendez-vous. Donc on est fort si on a cette capacité à fédérer ses équipes autour de ce projet d'entreprise, parce que sans ce projet-là, il n'y a pas de pérennité. Jean-Louis Bouchès, merci. Merci beaucoup.